Hello! Alors aujourd'hui, nous allons faire un quiz axé sur les procédés de traduction en anglais, de l'anglais au français. Alors tout d'abord, je vous rappelle que ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com et le cours, le quiz et le cours qui sont associés sont extraits du livre Le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français. Et vous le trouvez sur grammairanglaise.fr et anglais1c2.com. Voilà. Donc, avant de procéder, de passer au quiz, je vous propose de revoir les 15 procédés de traduction que l'on utilise lorsqu'on traduit un texte de l'anglais au français. Mais je pense que c'est aussi valable dans d'autres langues, évidemment. Il s'agit juste des principes, en fait. Voilà. Donc, premier procédé de traduction, l'imitation. Procédé de traduction qui se présente sous la forme d'un texte et qui permet de faire travailler un point particulier dans la traduction. Exemple. Since, depuis. Just because, ce n'est pas parce que. 2. Traduction grammaticale. Procédé de traduction qui se présente sous la forme de phrases indépendantes et qui permet de faire travailler la grammaire anglaise. Exemple. May, might, have been doing, I wish. 3. Traduction suivie. Procédé de traduction qui se présente sous la forme de thèmes et de versions d'extraits d'articles de journaux. Cet exercice permet de tout travailler, le lexique, la grammaire, le style, l'adéquation, du registre et du niveau de langue des procédés. 4. La traduction littérale. C'est un procédé de traduction qui consiste à bien traduire la phrase sans la modifier. Exemple. I went running yesterday. Je suis allé courir hier. Attention, la traduction littérale, ce n'est pas du mot à mot. Exemple d'une traduction mot à mot. I am thirsty. Je suis soif. Ça, ce serait du mot à mot. Or, ce serait incorrect. Donc, I am thirsty se traduit correctement par j'ai soif. Parce qu'en anglais, on dit to be thirsty, mais en français, on va dire avoir soif. Voilà. 5e procédé, le calque. Procédé de traduction qui consiste à copier en quelque sorte en français une expression sans la modifier. Exemple, l'Union européenne, the European Union. Donc vous remarquez qu'on a juste inversé l'ordre des mots, sachant qu'en anglais, l'adjectif précède toujours le nom. Donc voilà. Donc d'où copier en quelque sorte sans modifier. Le 6e procédé, le chassé-croisé, ou transposition croisée, ou double transposition. C'est un procédé de traduction qui consiste à traduire le texte en inversant l'ordre des mots. Exemple. I have run back home. Je suis rentré, on traduira correctement par je suis rentré à la maison en courant, et non pas j'ai couru de retour à la maison. Autre exemple. According to me, chez, je pense qu'elle. 7e procédé, l'étoffement. Procédé de traduction qui consiste à rajouter un ou deux mots dans la langue d'arrivée, et ce, afin de proposer une traduction correcte. Donc, je rappelle que la langue de départ, c'est la langue, par exemple, ici, la langue de départ, c'est l'anglais, et la langue d'arrivée, c'est le français, parce que c'est la langue dans laquelle on va traduire le texte anglais. Donc, exemple d'étoffement, listen for the name of, écoutez attentivement et trouvez le nom de. Exemple 2. Help me into the car. Aide-moi à monter dans la voiture. Donc, on étoffe parce que on va rajouter des mots de façon à rendre la traduction correcte en français. Voilà. Exemple 3. A return ticket. Un billet aller-retour.
Exemple 4. The European Court of Justice, la Cour de justice de l'Union européenne. Sachant que, voilà, quand on parle de cette cour, c'est celle de l'Union européenne et non pas celle de l'Europe. Sachant que dans l'Union européenne, il n'y a pas tous les pays d'Europe. Voilà. Procédé 8, l'effacement, la dilution. Procédé de traduction qui consiste à enlever un ou deux mots de la langue source. Donc, on dit langue source, on dit langue de départ, mais aussi on dit également langue source. Anglais, et ce, afin de proposer une traduction correcte dans la langue cible, qui s'appelle aussi la langue d'arrivée, le français. Exemple. They have gone off into the jungle. Ils sont partis dans la jungle. Donc, le off a été barré parce que c'est correct de dire off, évidemment, mais barré parce qu'en français, il a disparu, en fait. Parce que c'est pas nécessaire, parce que chaque langue est différente. Donc, en français, ça se dit pas. Ou to answer back, on va juste dire répondre. On va pas dire répondre en retour. Parce que répondre, c'est déjà renvoyer une réponse. D'où le back, je l'ai effacé. Je l'ai mis en rouge juste pour agrémenter l'exercice. Mais en aucun cas, il faut l'enlever. C'est correct de dire they have gone off into the jungle et non pas they have gone into the jungle. Off est correct, ça aussi, donc il ne faut pas les enlever. La modulation, 9. Procédé de traduction qui consiste à traduire un mot anglais par un autre mot français pour des questions de logique, d'authenticité dans la langue d'arrivée, le français. Exemple. Tax relief, dégrèvement d'impôts, réduction d'impôts au lieu de soulagement d'impôts. Exemple 2. You are being nice. Tu es gentil en ce moment. Pourquoi en ce moment? Parce que being. Parce que si si vous trouvez une personne agréable, vous diriez you are a nice person. Mais si vous dites à la personne you are being nice, ça veut dire que habituellement la personne n'est pas vraiment agréable, mais qu'en ce moment elle est agréable. D'où l'usage du présent continu. Voilà. Alors, à la forme passive. Exemple 3. It's not true. C'est faux. Voilà. On pourrait dire également ce n'est pas vrai, mais on dira c'est faux, enfin on dira les deux. Mais bon, voilà, à savoir. Bon à savoir. Exemple 4. The dinner is on me. J'offre le dîner. Procédé 10. L'emprunt lexical. Il ne faut pas en abuser évidemment. C'est un procédé de traduction qui consiste à garder le terme anglais dans la traduction finale, dans la langue d'arrivée, car le terme anglais fait en quelque sorte partie de la langue française. Bon, exemple, Times Square is a place, Times Square est un endroit. Bon, sachant que là, dans cet exemple-là, en particulier, on gardera le nom tel quel parce qu'il s'agit d'un nom propre. Et en général, les noms propres ne se traduisent pas. Voilà. Par contre, dans les exemples suivants, c'est plus flagrant. Donc, brainstorming, c'est vrai que ça se dit brainstorming en français. La traduction en français qui se rapprocherait, ce serait peut-être un partage d'idées. Mais c'est vrai qu'en général, on dit brainstorming, on dirait l'autre. Smartphone, voilà, smartphone, voilà. Alors, autre importance, c'est que smartphone, c'est quand même une chose qui a été inventée qui n'existait pas. Donc, parfois, en général, quand il y a une invention, l'invention a tendance parfois à porter le nom originel, voilà. Donc là, il se trouve que ça a été inventé par les Américains. Donc, en tout cas, c'est Apple qui l'a commercialisé le premier. Donc, voilà. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont dédobé cet appareil-là. Donc, c'est resté, voilà. Tout simplement. Ça aurait été inventé par une personne d'une autre langue, une entreprise d'une autre langue, ça aurait porté le nom de cette langue en question. Voilà. Autre exemple, manager. Voilà, ça c'est... la traduction de manager, c'est directeur, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire le manager en fait. Voilà. Alors, 11.
Procédé 11, l'équivalence. Procédé de traduction qui consiste à traduire le proverbe, l'exclamation, les clichés, l'expression équivalente dans la langue d'arrivée, le français. Exemple, see you soon, à bientôt. Right near the office, à 2 pas du bureau. Voilà, donc il s'agit bien d'équivalence. Il ne s'agit pas de traduction, en mot à mot, sur la forme du mot à mot. To never forget anything, avoir une mémoire d'éléphant. Long time no see, cela faisait un bail. Merry-go-round, manège. Fun park, amusement park, parc d'attraction. Voilà. Sachant que la langue anglaise a tendance à décrire les choses. Là, long time no see, voilà, ça décrit. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Merry-go-round, c'est quelque chose qui tourne autour, qui tourne en rond. Ici, un parc pour s'amuser, voilà. Voilà. La langue française est très concrète. Voilà. En fait, quand parfois vous avez du mal à décrire si vous ne vous souvenez pas du vocabulaire, vous ne savez pas comment dire un mot, décrivez-le, ça sera beaucoup plus simple. Alors, l'adaptation. Procédé 12 à l'attraction. L'adaptation. Procédé de traduction qui consiste à traduire différemment des mots, des expressions ou des proverbes pour des raisons de logique, d'authenticité, d'arrivée. Dans la langue d'arrivée, pardon, le français. Et ce, afin de compenser les différences culturelles. Donc, il est un peu différent de l'équivalence. Donc, ici, exemple. This book weighs 10 pounds. Ce livre pèse autour de 4 kg 500 grammes. Exemple 2. Little strokes fell great oaks. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exemple 3. I could not care less. Je m'en contrebalance, je m'en fous. Procédé 13. L'explicitation. Procédé de traduction qui consiste à traduire en expliquant de façon à fluidifier la traduction dans la langue d'arrivée, le français, sans pour autant interpréter, sans pour autant s'éloigner du sens premier de la phrase. Exemple. Some people will drink themselves sober. Certaines personnes, en français donc ça donne, certaines personnes boivent de l'alcool au point de se saouler sans s'en rendre compte et sans que cela ne transparaisse dans leur comportement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un procédé d'explicitation. On explique en fait. Parce que si on faisait du mot à mot, ça donnerait certaines personnes boivent à se rendre sobre. Ça n'a pas de sens et c'est pas le sens de la phrase. Voilà. Exemple 2, Working Time Regulation Rules in the UK. Les lois qui régissent le temps de travail au Royaume-Uni. Exemple 3, BBC Legal Correspondent. Journaliste en charge des questions juridiques pour le compte de la BBC. Procédé 14, l'avant-dernier, la colocation. Procédé de traduction qui consiste à traduire des mots qui ont été associés en anglais pour l'occasion et qui constituent un mot correct en anglais. Exemple 1. To make a living. Gagner sa vie. 2. I am keeping up my English. J'entretiens mon anglais. Donc là, il s'agissait de la colocation. Dernier procédé, la transposition. Procédé de traduction qui consiste à traduire des mots ou des expressions en changeant de catégorie grammaticale, un verbe en nom, un nom en adjectif, dans la langue d'arrivée, le français. Exemple, for sale, à vendre. Donc là, vous remarquez qu'ici, c'est une préposition, et là, c'est un nom. Alors que là, c'est une préposition, excusez-moi, et là, ben, c'est un verbe. Voilà. Coming soon, exemple 2, très prochainement. Coming, donc c'est un verbe c'est un nom, mais partie du verbe to come. Voilà, soon. Et là, c'est très prochainement. Il n'y a pas de verbe, voilà. Donc, rappel, le thème, c'est traduire du français à l'anglais. La version, c'est traduire de l'anglais au français. Alors, la qualité d'une bonne version repose sur 3 critères. La bonne connaissance de la langue anglaise,
la maîtrise de la langue française et la méthodologie de la traduction. Parce que si vous savez, vous avez une bonne maîtrise, vous maîtrisez la langue française et la langue anglaise, mais que vous ne savez pas utiliser les bons procédés, votre traduction ne sera pas correcte. Alors maintenant, on va passer au quiz. Donc, il y a beaucoup d'exercices. Il y a 2 pages d'exercices. Donc, je ne soumettrai qu'une page d'exercice. Voilà. Voilà. Donc, parce que c'est trop long. Et puis, si vous voulez creuser plus, voilà, je vous rappelle ce cours, donc cet extrait de livre. Ces cours et ce quiz sont extraits du livre Le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français. Et vous le trouvez sur grammaire-anglaise.fr et anglais11c2.com. Alors, exercice. Il s'agit de savoir, alors, comment traduirez-vous ces phrases? Donc, première chose, vous devez traduire les phrases et vous devez identifier les procédés de traduction de ces phrases. Alors, A. Time after time. B. I came across your mother yesterday. C. To give a proposal, a thumb down. D. My children are like chalk and cheese. E. There are better days ahead. F. A bad workman always blames his tool. G. A penny saved is a penny earned. H. Don't cross a bridge till you come to it. Alors après, autre groupe de phrases, vous voyez que j'ai séparé, les groupes de phrases sont identifiés de par leur couleur. Donc ces phrases-là correspondent à un procédé de traduction précis, celle-là de la même couleur pareil, ainsi de suite. Ok? Donc, just because she can sing doesn't mean that she is an artist. B. Since we have known each other for a long time. C. As agreed on the phone. Autre procédé de traduction. Being happy. B. Theater goers. Autre procédé de traduction en bleu. A. To abide by the law. B. To break the news to someone. Autre procédé en rouge. A. The UK. B. Alors là, c'est B et A et B, C, pardon. B. It has been raining for 12 days. All my shoes are soaking wet. B. I have been running for 4 long hours. I am exhausted. I am glad the race is over. Et en dernier groupe de procédés de traduction, pardon. En bleu, I am 20, I live in Paris, I like to play the guitar. B, where do you live? C, running water. Donc, vous devez traduire, je rappelle, vous devez traduire ces phrases, ces groupes de phrases et dire à quel procédé de traduction ces groupes de phrases correspondent. Sont-ils liés au calque? Sont-ils conçus? Correspond-il au procédé s'appelle intitulé le calque, l'imitation, la modulation, l'emprunt, la colocation, l'étoffement, la transposition, l'équivalence, l'adaptation, l'effacement, la littérale, la grammaticale, le chassé-croisé ou l'explicitation. Voilà. Donc, vous aurez les réponses dans 24 heures, les réponses à ce quiz, et elles seront intégrées dans la vidéo de demain. Voilà. Je vous mettrai sur la page YouTube le lien pour accéder à la vidéo suivante et pour pouvoir accéder aux réponses de ce quiz. Alors maintenant, je vais changer d'écran, changer de page. Donc, accordez-moi quelques secondes. Dans quelques secondes, ce qu'on va faire, on va
on va accéder au corriger, à corriger le quiz d'hier, qui était axé sur la phonétique anglaise. Donc, je vous demande quelques secondes de patience. Merci. Alors, je cherche la page. Bear with me, qui signifie soyez patient, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai trouvé ma page. Je vais changer d'écran. Voilà. Alors, j'y suis presque. Voilà. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, pour rappel, donc avant de passer au corrigé du quiz d'hier, axé sur la façon de prononcer le ED au prétérit au participe passé, je vous rappelle ceci. Donc, ce quiz est extrait, le quiz qu'on vient de voir, le cours et le quiz que l'on vient de voir, axé sur le procédé de traduction, est extrait du livre le manuel simplifié technique de traduction de l'anglais au français. Il est disponible sur grammairanglaise.fr et anglais12c2.com. La première personne qui postera les bonnes réponses sur la page YouTube L'anglais expliqué en 2 minutes chrono, dans un délai de moins de 24 heures, pourra pendant 30 jours accéder en ligne au livre de grammaire anglaise ou de vocabulaire anglais de son choix sur le site grammairanglaise.fr. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la correction de l'exercice. Donc, en fait, il fallait trouver la terminaison. C'était de, id, out. Donc, to ship, shipped. Voilà. Donc, et je rappelais, je commence à voir, en fait, quand on prononce ces mots, en fait, ces verbes, cela dépend de la dernière lettre du verbe. Ici, c'est un P. Quand un mot se termine, un verbe régulier se termine en P, un verbe régulier anglais se termine par P, au prétérit, au participe passé, il se prononcera T. Donc, ça donnera shipped. Alors, maintenant, to appear, appeared. To harm, harmed. To punch, punched. Parce que ça se termine par CH. To rush, rushed. Parce que ça se termine par SH. To kiss, kissed. To use, used. Alors là, il y a une petite erreur. On va corriger ça tout de suite. Voilà. Pick, picked. To enjoy, enjoyed. To escape, escaped. To date, dated. To decide, decided. To clean, cleaned. To start, started. To laugh, laughed. To amaze, amazed. To manage, managed. To embrace, embraced. To smoke, smoked. To ask, asked. To clasp, clasped. To wound, wounded. Merci d'avoir regardé notre vidéo et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes. Merci et je vous dis à très très bientôt. Bye.